Bonjour et bienvenue sur Corrèze Télévision. Ça fait pas mal de temps, même pas, on va dire pas mal d'années que nous n'avions pas parlé rugby sur Corrèze Télévision. On va réparer cet oubli avec Benjamin Pommier. Bonjour Benjamin. Bonjour Patrick. Qui est avec nous pour parler de ce livre qui est sorti à la fin de l'année 2018, La Corrèze, terre du rugby, avec quand même un sous-titre très important, nous le verrons tout à l'heure, Histoire et petites histoires des clubs, aux éditions Revoir, avec la collaboration et le partenariat de la vie corrézienne. Je tiens également aussi en préambule à remercier Clément Bergot qui nous accueille ici à l'avant-première, la brasserie du théâtre. Un cadre tout à fait original, mais aussi adéquat pour parler rugby. Pourquoi pas qu'une brasserie, les troisièmes mi-temps, des fois, c'est aussi l'image du rugby. Benjamin, ce livre est sorti en fin d'année, donc 2018. Vous nous présentez 16 clubs corréziens, il y en a plus. Alors, comment êtes-vous arrivé à faire cette sélection, si je peux dire, et quel a été votre fil conducteur? Alors, le fil conducteur, c'était évidemment d'abord de mettre en lumière les clubs qui étaient centenaires. Il y a des clubs centenaires, Argentat, Pompadour, Beaulieu, Uzerche. Donc évidemment, ces clubs-là étaient absolument incontournables dans le livre. Et puis, au travers du quotidien avec le journal de la montagne, on rencontre des joueurs, on rencontre des présidents, des bénévoles de chaque de ces clubs qui font la richesse du rugby corrézien. Et donc, je m'étais dit, voilà, quelles sont les petites histoires qui pourraient être intéressantes à mettre en lumière, à raconter. Et donc, effectivement, il y a 16 clubs, il aurait pu en avoir 25. Il y avait des contraintes de pagination, l'éditeur n'aurait pas forcément été très content d'avoir 180 pages, mais voilà, il y a eu des choix de faits. Il y a des déçus, évidemment, je les ai rencontrés, on a discuté. Ça pourra peut-être faire l'occasion d'une deuxième mi-temps. Bon, ils ont tous joué le jeu et ils vous ont tous ouvert leurs archives, leurs photos. Et je rajoute aussi que vous avez aussi fait appel aux historiens de chaque club, parce que souvent, chaque club a un peu son homme référent en termes d'histoire. Et vous avez aussi fait appel aux photographes historiques de la montagne, Pascal Perouin, Frédéric Perpinière aussi. Parlez-nous un petit peu de ces archives de clubs que vous avez un peu explorées. Très franchement, j'ai été vraiment surpris. Je savais qu'il y avait dans chaque club un référent, une personne qui avait quelques collections, quelques photos. Je ne pensais pas que chaque club avait vraiment son référent. Voilà, je pense à Juillac, il y a une personne qui gère tout à l'Arche, c'est Jean Cancreau qui a une bibliothèque entière dans son bureau avec toutes les archives, saison par saison, image par image, photo d'équipe par photo d'équipe, à la mi-saison, à mi-parcours. C'est absolument incroyable et donc c'est ce qui fait la richesse de ce rugby corrézien, parce que la contrainte que j'avais, qu'on avait, c'était qu'on n'avait pas de photographe attitré. Donc il fallait se débrouiller pour avoir des photos. Et là, les clubs ont été absolument incroyables de me céder toutes leurs photos. Et au-delà des photos, ça a été des échanges mémorables. J'ai été reçu à Ussel par 10 anciens joueurs autour d'une table. On a bu l'apéritif après, évidemment. Rugby oblige. Donc voilà, c'était vraiment fait de rencontres riches avec des personnes qui avaient des vraies mémoires. Et ce qui est assez, pas troublant, mais en tout cas tout du moins très intéressant, c'est que finalement, il y a des anecdotes pluriel, dans chaque club. Vraiment, chaque club, d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, une longue histoire, hein, ce sont des clubs centenaires, mais vraiment, c'est vraiment ponctué d'anecdotes sportives, extra-sportives, et je dirais que presque chaque club aurait presque un petit livre à écrire pour chacun d'entre eux. Concrètement, on aurait pu faire 100 pages sur Ussel, qui sont en Fédéral 3, mais on aurait très bien pu faire 100 pages sur la SPO Rugby, qui est en 3e série. Vraiment, en se plongeant dans les archives avec les mémoires vivantes de ces clubs, l'actualité récente, moins récente, on aurait pu faire vraiment 100 pages, ce même format de livre sur chaque club, sur les 16 clubs corréziens qui sont dans le livre. Ouais. Alors, j'en prends une au hasard. L'Arche a été champion de France 4e série en 1969, mais il a été aussi, je crois, privé de titre quelques années avant, en 57. Exactement. C'est quand même assez rarissime comme phénomène de voir un club à la fois titré dans les années 60, mais qui sait que dans les années 50 a été malheureusement, on lui a retiré un titre de champion de France, c'est ça? C'est rarissime, et c'est d'autant plus rarissime que Jean Cancreau à l'Arche a toutes les archives de ça. En 1959, bien malin qui peut retrouver ces traces-là au journal, on n'a absolument rien. Les dirigeants actuels au RCV, Rugby Cosvézer, évidemment, n'ont rien. Il a fallu faire appel à ces gens-là. Pompadour a aussi été champion de France et puis a été destitué l'année d'après pour trafic de fausses licences, comme ça se faisait bien à l'époque. Donc voilà, il y a plein de petites histoires et effectivement, les clubs corréziens ont brillé sur la scène nationale. Alors justement, vous parliez de Pompadour, c'est un des clubs emblématiques de la Corrèze. Il a été champion de France en 1936 et là, on en avait parlé un petit peu au moment de la sortie de votre livre. Il y a le père de Pierre Villepreux, donc entraîneur de Stade Toulousain, sélectionneur de l'équipe de France, et le grand-père d'un Auvergnat bien connu, Aurélien Rougerie, qui ont joué dans ce même club de Pompadour. Il fallait le trouver, Là, j'avoue que quand j'ai vu l'archive, je me suis dit bingo, quoi. On a le cliché, on a l'histoire, on a l'anecdote. Effectivement, c'est surréaliste.
surréaliste parce qu'effectivement, Aurélien Rougerie, emblématique capitaine des Clermontois, qui a ramené les Brennus Place de Jaude, est originaire d'Égletons, sa famille est originaire d'Égletons, donc son grand-père jouait à Pompadour, effectivement, mais ça, fallait pouvoir le trouver. Autre anecdote également, nous en avions parlé aussi, alors un peu pour la Basse-Corrèze, mais aussi un peu pour la Haute-Corrèze, il faut penser à tout le monde, c'est Ussel et sa, on va dire, filière néo-zélandaise. Oui. J'avoue ma méconnaissance totale de cette filière. Je pensais faire un chapitre sur Ussel sur la montée en groupe B, que tout le monde connaît dans les années 89-90, cette montée emblématique où Ussel a reçu tous les plus grands clubs de France. Et puis avec les 8 témoignages de mes 8 témoins qui avaient accepté de jouer le jeu, tout de suite ils m'ont parlé de cette filière, je me suis dit là il y a un truc un peu en dehors des sentiers battus. Alors effectivement, le joueur d'Ussel qui est monté en groupe B va être déçu parce que dans le livre, on en parle très peu ou pratiquement pas. En revanche, voilà, c'était vraiment petites et grandes histoires, c'était vraiment de mettre en lumière cette filière néo-zélandaise. Il faut bien avouer qu'il s'entretient d'ailleurs. 2 néo-zélandais sont venus à Ussel récemment dans le cadre de ces échanges. Donc voilà, c'est une histoire qui continue et qui se perdure. Dans les autres anecdotes ou autres histoires que vous nous présentez au travers de ces 16 clubs, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a quelques rugbymen célèbres, issus des clubs corréziens, qui ont été formés en Corrèze, qui ont été joueurs professionnels, dont certains ont été sélectionnés en équipe de France. Je crois que j'ai compté 17, 17 joueurs corréziens. Parmi les derniers, je pense à Thomas Combezou, joueur professionnel, enfin pas sélectionné en équipe de France, mais Thomas Combezou, Régis Espinas et d'autres. Là aussi, bon, il y a peut-être d'autres terres plus rugbystiques en termes d'approvisionnement en joueurs professionnels, mais la Corrèze a son mot à dire, enfin a toujours eu son mot à dire. La Corrèze a toujours eu son mot à dire. Le dernier exemple en date, c'était évidemment Fabien Sanconi, né à l'Arche, formé à l'école de rugby de l'Arche, qui est parti en équipe de France. Et puis là, dans le livre, c'est vraiment les joueurs qui sont nés en Corrèze. On ne compte pas les joueurs qui ont porté les couleurs du CAB, qui sont devenus internationaux quand ils étaient au CAB. Ce sont des natifs de Corrèze. Ce sont des natifs de Corrèze, exactement. Alors, le rugby féminin, on doit aussi un peu en parler parce que bien évidemment aujourd'hui c'est, je ne trahis pas de secret en disant que c'est la partie de la Fédération française de rugby qui enregistre la plus grosse progression de licence et on a quelques joueuses féminines. J'ai noté Amandine Rivassou, Trégnac, là aussi la Haute-Corrèze, elle a joué en équipe de France cette jeune fille. Elle a joué en équipe de France, elle a été formée à Trégnac, elle a débuté dans les écoles de jeunes avec les garçons comme c'est souvent le cas pour les féminines qui débutent. Et puis elle est partie à Bobigny et puis elle a joué en équipe de France, elle a porté les maillots les couleurs de l'équipe de France à 7. Voilà, ça fait aussi partie de l'histoire du rugby corrézien. Et à Trégnac, quand on parle d'Amandine Rivassou, tout le monde sait qui c'est, tout le monde se rappelle, tout le monde a une anecdote à raconter, tout le monde connaît sa famille. Alors, le rugby, on le disait tout à l'heure, c'est le terrain, ce sont beaucoup de bénévoles à côté. Dans tous ces clubs, il n'existerait pas, je pense que vous partagerez mon avis, sans tous les bénévoles, hommes et femmes qui travaillent. Et puis, il y a les après-matchs. Et on le voit aussi, notamment au travers d'anecdotes et de photographies, la convivialité des repas d'avant et d'après-match, c'est vraiment l'âme de ces petits clubs, alors je veux dire corréziens et français très souvent, oui. C'est l'âme de ces clubs locaux, ruraux, que d'organiser, de réunir les joueurs avant les matchs, pour leur offrir le repas, puis de les réunir éventuellement avec l'équipe adverse après. La convivialité, le savoir-vivre, la gastronomie locale, c'est l'image de nos clubs. Ouais, et puis c'est ce qui fait l'essence surtout de ce rugby amateur. Enlever les repas d'avant-match et les bières d'après-match avec tout le monde, vous perdrez ce qui fait l'essence du rugby amateur. Voilà, moi j'ai été à chaque fois reçu. J'ai jamais été reçu à 10h ou à 16h. J'étais toujours reçu entre 11h30 et midi ou alors vers 17-18h. À l'heure où on prend traditionnellement l'apéritif. Voilà, ça fait partie du rugby et effectivement on parle souvent à tort et à travers des fameuses valeurs du rugby. Là, bon, plongez dans l'histoire du rugby corrézien et vous retrouverez vraiment ce qui fait les valeurs de ce rugby-là. Une de mes dernières questions, Benjamin, c'est tout simplement qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué dans vos nombreux déplacements, vos rencontres? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes ou une ou deux anecdotes qui, sans faire de préférence, mais il y a des fois quand même quelque chose sur lesquels on est un petit peu plus sensible, un homme, une femme, une anecdote, un club centenaire Ouais, c'est difficile. Ce qui est assez intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est que le club centenaire ou le petit club qui a 40 ans, il y a une histoire qui est très riche, quoi qu'il arrive. Il suffit de creuser un petit peu, on trouvera un homme, une femme tout aussi intéressante en promotion d'honneur, en première série qu'avec le CAB. L'idée, c'était vraiment de se servir de la locomotive du CAB, mais de ne pas sanctuariser le CAB. Effectivement, si le CAB peut exister, il existe aussi et grâce à tous ces petits clubs qui gravitent autour de lui. Non, il y a plusieurs anecdotes. Il y a à Uzère, je pense à Uzère, j'ai traversé les joueurs qui sont partis en camion-benne jusqu'à Guéret, en Creuse.
ça fait un petit peu. Il faut déjà le faire. Ça fait déjà un petit peu. En voiture, c'est déjà assez long, alors en camion benne, c'est pire. Et je pense à cette histoire-là, dans un virage, le chauffeur s'est trompé, a actionné la manivelle pour la benne. Donc, résultat des courses, tout le monde a benné, effectivement, l'expression se tient. Tout le monde a benné, et voilà. Donc, l'accordéoniste du voyage a été blessé au poignet, mais bon, il a quand même pu tenir son rang. Il y a plusieurs histoires comme ça qui font un peu le sel de ce rugby corrézien. Bon, merci beaucoup Benjamin. Juste pour dire que, on va le dire d'ailleurs à nos internautes, que c'est un succès, que pour l'instant, en ce début d'année 2019, l'ouvrage est en cours de réédition. Hein. Les quelques milliers d'exemplaires qui a été édités la première fois ont été épuisés, donc ne vous impatientez pas, les rééditions arrivent et vous pourrez retrouver donc la Corrèze Terre de rugby, histoire donc et petites histoires des clubs par Benjamin Pommier aux éditions Revoir avec la collaboration de la vie corrézienne. Merci beaucoup Benjamin. Merci Patrick. Il y aura peut-être d'autres ouvrages à venir, hein, on ne sait jamais. Hein, vous êtes lancé dans le. J'ai déjà un petit peu la pression des clubs qui ne sont pas dans le livre, donc pourquoi pas une deuxième mi-temps avant la fameuse troisième mi-temps. Ça sera votre prochain challenge. Merci beaucoup Benjamin. Donc je rappelle la Corrèze Terre de rugby, édition Revoir avec la participation de la vie corrézienne. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Corrèze Télévision.